Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon Week-end, votre rendez-vous tous les samedis et les dimanches sur BFM Lyon. Nous sommes le samedi 11 février. À la une de l'actualité, 500 personnes à Villeurbanne ce vendredi soir pour la réunion publique de la NUPES contre la réforme des retraites. Meeting organisé par des élus de la gauche et notamment une députée écologiste du Rhône. Objectif, mobiliser avant la manifestation prévue cet après-midi. Se faire livrer ses produits bio et locaux en point relais, c'est l'idée de deux sœurs, Mathilde et Magali, ont tout quitté fin 2021 pour lancer Vroom ma poule dans l'Ain. Une manière de consommer plus responsable en valorisant les producteurs de notre région. L'Asvel tombe une nouvelle fois en Euroleague. Les Villeurbanais se sont inclinés hier soir à Monaco 87-75. Les chances de se qualifier pour les playoffs s'éloignent encore un peu plus pour les hommes de TJ Parker. Les élus de la gauche étaient à Villeurbanne hier soir. 500 personnes présentes pour la réunion publique de la NUPES contre la réforme des retraites. Premier secrétaire socialiste Olivier Faure, la députée européenne, la France Insoumise Manon Aubry et la députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin. Tous réunis avec un objectif, faire adhérer le plus de manifestants possible et ne pas céder. Arthur Blais et Anaïs Bernard. Salle comble à Villeurbanne pour accueillir la réunion publique organisée par la NUPES. 5 élus et une mission, mobiliser les Lyonnais contre la réforme des retraites. L'enjeu pour nous, c'est que ça fasse un peu tache d'huile, qu'on emporte les cœurs et les corps avec nous dans la rue. Et c'est à ça aussi que se sert ce type de meeting. C'est que les gens, ils repartent pas seulement avec des arguments, parce qu'en effet, beaucoup sont convaincus. Ils repartent avec une volonté, une conviction qu'à la fin, on peut gagner. Et ça change tout dans une mobilisation, parce qu'on sait qu'elle va être difficile. Si les vacances scolaires inquiètent, la NUPES reste optimiste et compte sur l'implication de ses militants. On a été extrêmement nombreux sur les 3 dernières dates de manifestation. Moi, sur la première, j'avais pas vu ça depuis très très longtemps à Lyon. On peut gagner, on doit continuer. On était très nombreux, mais on n'était pas tous et toutes là. Donc c'est charge à chacun de ramener son cousin, son voisin, son ami, sa grand-mère pour manifester. Et moi, je crois qu'on peut les faire reculer. L'objectif, c'est que ce gouvernement entende en fait tout simplement la parole des Français qui sont contre cette réforme. Donc oui, c'est le retrait. Élus comme manifestants, tous restent déterminés. Le prochain rendez-vous est donné le 16 février prochain. Et avant la nouvelle mobilisation, jeudi prochain, une manifestation est prévue à Lyon, comme partout en France cet après-midi, contre la réforme des retraites. 4e journée, première manif organisée un samedi. Les syndicats espèrent rassembler encore plus de monde. Et attention, changement de parcours, le cortège lyonnais partira à 14h depuis les Brotteaux, direction Gratte-Ciel, au niveau de la place Lazare-Goujon à Villeurbanne. Du monde prévu dans les rues de Lyon, mais aussi sur les routes. Deuxième week-end des vacances scolaires pour les Lyonnais. Samedi rouge, toute la journée dans le département en direction des stations de ski. Circulation difficile sur l'axe Lyon-Chambéry via la 43. Trafic chargé aussi dans le sens des retours avec du orange. Ce sera vert en revanche demain dans le sens des départs et des retours. Et si vous circulez dans Lyon ce samedi, vous devez rouler moins vite. L'alerte pollution est maintenue toute la journée. Pollution en particules fines. La préfecture du Rhône maintient le niveau 1 d'alerte et la circulation différenciée. Seuls les véhicules critères 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler. La vitesse est abaissée de 20 km/h sur les axes à 90 km/h et de 10 sur les axes à 80. Et pour inciter les Lyonnais à ne pas prendre la voiture, les transports en commun lyonnais proposent le Ticket qui permet de voyager toute la journée sur le réseau TCL pour 3 €. L'aide humanitaire se poursuit après le terrible séisme en Turquie et en Syrie il y a presque une semaine. Aujourd'hui, le bilan dépasse les 22 000 morts et à Dessine, une mosquée a organisé une vente de gâteaux ce vendredi après-midi. Vous le voyez sur ces images, une vente au profit des victimes de la catastrophe naturelle. Pour le moment, 20 000 € ont été récoltés. Ce sont des dons de milliers de personnes qu'on reçoit depuis lundi déjà. On a ouvert une cagnotte sur 10 types Lyon et nous sommes contactés par plein de personnes de tous les bords et aujourd'hui nous sommes ravis et fiers d'être comme ça soutenus. Nous remercions chaque donateur pour 1 € qu'ils ont pu donner. C'est vraiment très gentil de leur part.
Où en est le relogement des familles après l'incendie mortel du 12 chemin des Barques à Vaux-en-Velin? Près de 2 mois après le drame, la nouvelle préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, est revenue sur la situation des sinistrés. Elle était l'invitée d'Élodie Poyade dans Bonsoir Lyon ce vendredi. Écoutez. On a résolu beaucoup de situations. Il en reste encore quelques-unes parce chaque cas est différent. On fait du sur-mesure sur chacun des dossiers. Donc à ce jour, tout n'est pas encore complètement résolu, mais on arrive à 5 familles. Pour l'instant, on les héberge, mais on n'a pas trouvé la solution pérenne, adéquate, correspondant aux besoins de la famille. Voilà, parce qu'on fait les choses en écoutant les personnes. Et pour trouver des fois les solutions, c'est pas toujours évident, mais on y travaille. Rendre accessibles les produits locaux grâce à un service de livraison en point relais. C'est l'idée de Vroom Ma Poule dans l'Ain, un service créé fin 2021 par 2 sœurs, des produits frais, bio et surtout cultivés dans un rayon de 50 km pour mettre en avant les producteurs de la région. Maëva Komsi. 3 fois par semaine, Magali, la fondatrice de la plateforme Vroom Ma Poule, vient chercher les légumes chez cet agriculteur. Comme d'hab, un peu de mâche, navet boulder, salade, l'iron cup et quelques oignons. Ouais. Voilà pour toi. Des paniers commandés en ligne par les consommateurs. Jean-François, qui ne faisait que de la vente en direct, a gagné une nouvelle clientèle. Nous, on évite de se faire des déplacements parce que dans le jardin, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Le fait qu'elles viennent à nous, ça nous a permis de partir un petit peu plus loin, dans des villages un petit peu plus éloignés. C'est quand même bien pour nous. Après le tour des producteurs, direction l'épicerie, là où sont stockés aussi les produits secs. Pâtes, gâteaux, apéritifs, tout est fabriqué à moins de 50 km. Beurre 1, yaourt vanille 4, lait et mental 1. Aujourd'hui, 7 commandes à préparer et livrées dans les points relais du département. Pour les 2 sœurs cofondatrices, le partenariat est gagnant pour tout le monde. C'est que des produits frais à flux tendu, c'est-à-dire que nous on a très peu de stock ici, donc le producteur il est presque en direct producteur. Faire ses courses à travers le digital, c'est gagner du temps en fait. Pour moi c'est l'avenir de la distribution des produits en agroalimentaire. Comme Vroom Ma Poule, les services de livraison de produits locaux ont augmenté depuis la crise du Covid. Aujourd'hui, 80% des Français disent consommer des produits de leur territoire. Bonne journée, à bientôt, merci. En sport et en basket, l'Asvel s'incline une nouvelle fois en Euroleague, cette fois face à Monaco hier soir. Défaite 87-75. La série noire continue pour les Villeurbanais. Ce nouveau duel franco-français à Monaco était d'autant plus important pour espérer se qualifier pour les playoffs. Emma Kant avec Corentin Marabeuf. Une 4e défaite en 4 matchs, toutes compétitions confondues face à Monaco. Encore une fois, l'Asvel y a cru, mais encore une fois, l'Asvel s'incline. Je dirais qu'on est passé par toutes les émotions. On sait qu'en face, voilà, quand tu leur laisses la moindre marche, il est saisi. D'ailleurs, ça les a mis en confiance, ça les a mis dans le match. Et clairement, à la fin, on n'a pas su revenir, on n'a pas su montrer les armes pour revenir. Les Villeurbanais encaissent difficilement leur défaite 87-75 sur le parquet monégasque. D'autant plus que ce nouveau revers tire presque un trait sur leur parcours européen. On sait que voilà, on a 0-4, mais on va se battre jusqu'au bout. On sait qu'on va les retrouver tôt ou tard. Et ce qui compte, c'est de remporter le dernier match de la saison. Un dernier match comme ultime revanche lors d'éventuels playoffs. Mais avant ça, retour aux affaires en championnat avec un déplacement face au Mans demain. On a à cœur de se reprendre là-bas. On doit se ressaisir, on doit montrer de la solidarité et puis aller de l'avant. On n'a pas le choix et c'est une victoire importante, il faut aller la chercher. Pas le temps de souffler pour les hommes de TJ Parker, soucieux de se remobiliser pour continuer à jouer sur les 2 tableaux.